Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Alors, depuis quelques jours, j'ai à chaque fois dans la tête une chanson, ou en tout cas des paroles d'une chanson qui disent It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, and I'm feeling good. Et, euh, et puis ce matin, c'était encore plus fort, donc je suis allée voir ce que c'était cette chanson, en tout cas les paroles. Donc c'est une nouvelle aube, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle vie et je me sens bien. Et puis vous pouvez aller voir les paroles de cette chanson, Feeling Good. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais ces derniers jours ont été extraordinaires au niveau des énergies, de purification qu'il y a pu y avoir. Alors c'est vrai que ça peut brasser énormément pour certains où il y a encore des choses à faire ressortir et donc les énergies vont profondément pour faire émerger cela et travailler cela. Donc ça veut dire aussi que ce sont des grandes guérisons, comme je l'avais dit dans une des dernières vibrances, de grandes guérisons qui ont lieu et il y a comme un genre de changement de paradigme qui est en train de se mettre en place. Et oui, un nouveau jour, une nouvelle lumière, une nouvelle vie, un commencement d'autre chose et avec beaucoup plus de paix et de sérénité. Alors, peut-être que ça ne parle pas pour tout le monde, chacun est sur son chemin et chacun est dans son évolution personnelle. Donc il y a les mouvements collectifs, les influences des énergies aussi, et par rapport à notre âme, ce qu'on a à, à évoluer, à travailler, à co-créer. Donc ça dépend pour chacun. Mais en tout cas, j'avais parlé de beaucoup de lumière. C'est le cas au niveau des énergies. C'est très très puissant ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ce qui m'a été, une phrase qui m'a été dite aussi, c'est, donc je lis parce que je l'ai noté, ce qui vous a blessé vous guérira. Ce qui vous a blessé vous guérira. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Euh, c'est la phrase qui m'a été transmise. Donc, ce qui vous a blessé vous guérira. Donc, encore beaucoup de guérisons qui se font. Et puis, parfois, sans même l'avoir demandé. Ce sont les énergies qui sont là, qui amènent ces guérisons. Et parfois, quand on est en train de guérir, c'est de se poser la question, est-ce qu'on a vraiment, véritablement envie de guérir? Qu'est-ce qui reste qui ferait que on aurait des bénéfices à ne pas guérir complètement? Et vous pouvez vous poser cette question si ça vous interpelle ou si ça résonne en vous. Parce que parfois, on a des bénéfices à ce que certaines choses ne se produisent pas, parce qu'on reste attaché à d'autres choses, où on se sent en sécurité avec d'autres choses et qui ne sont pas forcément bénéfiques maintenant, qui n'ont peut-être pu l'être avant, qui ont pu l'être avant mais qui ne le sont plus maintenant, et qu'il faut dissocier ce qu'on a mis dans certains comportements, dans certaines croyances, et le voir autrement. Donc, en parlant de croyances, donc, les croyances c'est comme les idées, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises croyances, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises idées, les idées sont les croyances sont les croyances, c'est simplement d'être conscient si certaines croyances, à un moment donné, vous limitent et si d'autres croyances vous permettent d'avancer, d'évoluer, de vous sentir mieux. Mais il n'y a pas de fausses ou de bonnes, mauvaises croyances. Voilà.
Donc je voulais juste souligner ce point-là. Donc, on commence une nouvelle vie. Il y a beaucoup de changements qui se passent en ce moment, qui peuvent nous déstabiliser, nous ébranler, mais c'est pour un mieux. On me parle de purification, il y a purifier encore certaines choses, et c'est d'accueillir tout ça toujours dans une conscience de l'être, une conscience d'un alignement, et ne pas laisser ce qui est extérieur, qui pourrait être déstabilisant extérieurement, nous déstabiliser à l'intérieur de nous. Pas toujours facile, et c'est toujours un cheminement d'être de plus en plus en conscience de soi, de nous en tant que corps physique, de nous écouter, de nous relier à notre âme, pour que cette âme de plus en plus prenne la guidance dans ce monde de matière. Pour les messages de la semaine, je vais prendre les cartes Mystical Shaman Oracle de Colette Baron-Reid, Alberto Villoldo et Marcela Lobos. Donc, voilà. Pour voir ce qu'à travers les cartes nous avons comme message. Alors c'est vrai que la semaine dernière, je parlais de l'infraterre, l'intraterre, de ces êtres qui sont là à un autre niveau qui n'est pas forcément visible pour tout un chacun. Et c'est vrai que ça se réfère à tout ce qui est l'Agartha et Shambhala et toutes les autres cités qui peuvent exister. Ce sont sur certains plans, dans certaines dimensions, il y a autant de dimensions. Je veux dire, on ne peut même pas imaginer toutes les dimensions qui existent. Donc, c'est celles qui nous apparaissent, mais il en existe bien d'autres. Et cela dépend à quel niveau de conscience ou de quelle expansion de conscience vous avez, où vous pouvez avoir accès à certaines informations. C'est aussi de ne pas rester figé ou accroché à ces croyances. Donc vous pouvez croire à certaines choses à un moment donné, puis ne plus croire à cela plus tard. C'est d'être conscient de ces croyances et en même temps de pouvoir s'en détacher. Donc, je parle de certaines choses parce qu'il faut bien exprimer avec un langage humain certaines données, certaines informations. Ces informations sont là juste pour nous montrer l'existence d'une multiplicité de mondes, de dimensions, et donc de notre être multiple qui est en même temps complètement unifié dans sa multiplicité. Donc on peut croire à plein de choses, et puis et c'est juste et c'est vrai. Après, c'est de pouvoir se détacher de cela et savoir qu'on est dans la croyance de cela sans pour autant être dans l'attachement à cette croyance. Alors,
Et j'ai aussi, parce que la fois dernière, j'ai aussi parlé de la croix des Andes. Et donc, je suis allée vérifier, puisqu'il y a parfois où je reçois des informations. Et comme je ne sais pas tout, je vais aussi vérifier. Donc, c'est vrai que je capte des informations qui m'aident aussi pour moi-même à mon évolution, à ma compréhension et à ma connaissance de moi-même. Et la croix des Andes, j'étais surprise que ce symbole veuille dire aussi sentier de lumière. Donc c'est ce que j'avais eu tout au début comme information. Alors, okay. Donc on a sous le jeu le serpent. Le serpent, comme on dit, c'est le serpent cosmique et l'entrée dans une autre temporalité. Donc pour certains d'entre vous, il y a ce passage qui se fait dans une autre temporalité et vous apercevez que votre notion du temps ou votre approche du temps n'est plus du tout la même qu'il y a quelque temps et que les événements se passent d'une façon où vous n'auriez pas réagi de la même façon. Vous êtes dans le temps et en dehors du temps. Donc il y a parfois cette sensation que finalement le passé, le futur n'existe pas et que vous êtes dans une temporalité qui est complètement autre que celle que vous avez connue jusqu'à présent. Le serpent cosmique, là, comme ça me le dit, c'est aussi donc le cycle qui se termine et un autre cycle qui commence. Et c'est aussi la guérison, une guérison finale pour ce cycle qui se termine. Donc c'est comme si on remet tout à zéro, donc on est tout bien avec une bonne vibration qui n'est pas alourdie par autre chose. Donc c'est une dépollution qui a eu lieu et c'est un nouveau monde qui est en train de se mettre en place. Donc un nouveau vous, un nouveau monde intérieur et un nouveau monde extérieur, puisque l'intérieur est lié à l'extérieur, et c'est toujours ce mouvement qu'il y a, tout en étant dans une unité. Alors, la première carte qui est apparue, Taming the Wind. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, taming. Donc là, je ne peux pas vous le traduire. Donc, wind, le vent. Ce que je vois, c'est qu'il y a le nombre 55. Et donc, tout ce qui est lié au 5, c'est les grands changements. Donc, on est dans des grands changements qui sont en train de se produire. Donc, grands changements et grandes ouvertures aussi. Toujours cet aspect du moment présent, d'être dans cette ouverture à ce qui est là maintenant. Et dans ce maintenant, il y a le tout. Donc, dans ce maintenant, vous pouvez avoir accès à tout. Bien sûr que ça dépend dans quelle fréquence, sur quelle fréquence vous vibrez. Donc les informations qui vous viennent correspondront
aux fréquences que vous pouvez accueillir, recevoir et que vous-même vous émettez. Donc c'est aussi de faire attention à vos pensées. À ce que vous émettez comme pensée, sans être dans une culpabilité de quoi que ce soit. S'il y a certaines pensées qui vous viennent, elles vous viennent. Sachez que ces pensées, comme les idées, comme les croyances, existent par elles-mêmes. Donc elles ne vous appartiennent pas. Vous pouvez vous les approprier. Parfois, on se les approprie et on les fait siennes et puis après on travaille avec. Parfois, il est bon de se rendre compte qu'elles ont leur existence propre, idées, croyances, pensées, et qu'on peut les laisser nous traverser, ou bien que certaines, vous pouvez faire une visualisation, qu'elles sont à l'extérieur de vous et que pour certaines, soit vous les remettez à l'extérieur de vous parce que vous n'avez plus besoin de travailler avec et vous prendrez conscience que vous êtes plus que ces pensées et que vous êtes autre chose que ces pensées et que ces idées et que ces émotions aussi. Il y a comme cette brume, alors je parle pour certains groupes, où il y a encore cette notion de brume qui est là et d'un certain voile qui peut être encore là, où on doit être dans cette vision intérieure pour ne pas se fier à la brume qui entoure et qui obscurcit notre vision de ce qui se passe à l'extérieur ou de ce qui est là à l'extérieur. Si on est dans cette brume extérieure, on peut se dire qu'on se sent perdu et qu'on ne sait pas comment sortir de là ou trouver son chemin. Et c'est de revenir dans sa vision intérieure et de laisser aussi son corps, notre corps, nous guider sur où est le chemin. Et quelque part, vous pouvez faire le chemin, donc dans la brume, les yeux fermés, juste en étant à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre corps. Là, il y a la notion importante d'être dans une vision intérieure, dans une écoute intérieure de son corps. Puisque le corps, notre corps, nous dit énormément de choses si on s'arrête pour pouvoir l'écouter. Et il peut faire un travail formidable de libération sans avoir travaillé au niveau de votre psychologie mentale. Donc, et là, j'ai pas fait attention. Donc on a de Smoky Mirror, donc le miroir embrumé, enfin, et oui, embrumé, smoky, c'est la fumée. Et cette carte, et là je vais la prendre comme ça, elle était sortie donc renversée, et pour moi c'est l'indication, après ce que je viens de dire, c'est l'indication qu'il va y avoir cette traversée pour ceux qui seraient encore dans la brume, ou entourés d'une fumée, entourés d'un voile de fumée ou de brume. Il va y avoir la traversée de ce miroir qui va se faire. Donc,
c'est juste pour vous indiquer qu'au lieu de regarder à l'extérieur, il est important de regarder à l'intérieur pour trouver son chemin. Donc c'est de très bon augure. C'est bientôt là. Il va y avoir des éclaircies, vraiment comme des illuminations. Alors ne prenez pas dans le sens, oui, ça peut être illumination vraiment au niveau spirituel, mais là c'est vraiment une nouvelle vision des choses pour vous. On a la carte de la Lune, donc des cycles lunaires, et 21 mars, on a eu la pleine Lune. Donc là, ce qu'on me dit, c'est d'être dans ce cycle du féminin. En même temps, ce cycle du féminin, ça ramène à la terre. Donc d'être encore plus grounded, d'être encore plus ancré dans ancré de façon spirituelle dans notre densité de matière. De suivre, donc pour tout le monde, que ce soit homme ou femme, de suivre ce cycle féminin qui est aussi relié à l'intuition. Donc de suivre son intuition et de se respecter. Donc il y a cette notion de respecter son rythme, respecter son corps, se respecter. C'est aussi arrêter de se maltraiter, de ne pas s'écouter, et de se dire non, je peux pas parce qu'il y a ceci, il y a cela. Le plus important au monde, c'est vous. Et en vous occupant de vous, en prenant soin de vous, vous prenez soin des autres. Souvent, on croit que c'est en prenant soin des autres, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir, et on s'oublie. Or là, c'est en prenant soin de vous, en ne vous oubliant pas et en vous rappelant qui vous êtes, en prenant soin de vous, vous prenez soin des autres, vous prenez soin de la Terre, vous prenez soin de l'univers. Plus vous allez être dans cette intuition, et puis là je vois que y a beaucoup d'eau qui arrive pour être dans cette souplesse aussi. Plus vous allez être dans cela, plus vous allez être dans la compréhension de vous-même, de votre âme. Donc c'est de bien écouter votre cycle personnel qui n'est pas le cycle des autres. Chacun a son propre cycle. Il y a des influences, des énergies, et en même temps, en tant qu'individuel,
vous avez vos propres spécificités et votre propre rythme. Donc, rythme à respecter absolument. Et si vous n'êtes pas dans votre rythme, vous allez voir que il y a certaines, entre guillemets, cassures qui vont se faire, des choses qui seront un petit peu difficiles. Donc, écoutez votre rythme et pour cela, il faut prendre du temps. Donc, prendre du temps en étant sans sollicitation extérieure. Oui, je sais qu'il y a toujours des sollicitations extérieures, mais c'est comment vous allez gérer cela en vous accordant le temps qu'il vous est nécessaire. Donc c'est déjà de commencer à conscientiser cela. Donc c'est pas simplement conscientiser, c'est aussi pouvoir passer à l'action. J'ai envie de prendre du temps pour moi, ou j'ai envie d'écouter mon rythme. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour que cela puisse se faire de plus en plus. Et après, tout est une question de pratique. Bien sûr que parfois on peut avoir des choses qui nous arrivent comme ça, des sortes d'éclats, d'éveil, mais en général, ça amène une compréhension qui donne une motivation à mettre en pratique. Many paths. Il y a autant de voies, de chemins que ce qui existe. Tout est ouvert. Et là, c'est sûr que pour ceux qui ont du mal à prendre des décisions ou à aller et qui se retrouvent tiraillés et donc que ces tiraillements mènent à une stagnation et à une non-prise de décision, cette non-prise de décision est quand même une décision. Il y a certaines choses qui vous sont, il y a plein de chemins qui vous sont ouverts. C'est maintenant, quand vous êtes à l'écoute de qui vous êtes maintenant, sur quel chemin vous êtes appelé à marcher. Les chemins ne sont pas séparés entre eux. Vous pouvez aller sur un chemin, ça vous met sur un autre chemin. Il y a toujours des passages entre les chemins. Il y a toujours des passages entre les chemins. Si vous prenez un chemin, vous pouvez, par rapport à là où vous en êtes, à un moment donné, suivre un autre chemin. Donc il n'y a rien qui est figé et tout est ouvert. Là, ça me parle vraiment d'une ouverture très grande sur les possibilités qui s'offrent à vous. Et en même temps, c'est de ne pas être désorienté et de prendre ce moment où vous allez vous engager
faire ce premier pas. Donc c'est toujours un premier pas vers soi-même, un engagement vers soi-même, puisque tous les chemins conduisent à soi, à notre soi immanent, éternel. Tous les chemins que vous prendrez, que vous prenez, vous mènent à vous-même. Donc quelque part, c'est simple. Quel que soit le chemin que vous prenez, vous reviendrez toujours à vous-même. On revient à soi. Et à ce soi beaucoup plus profond et beaucoup plus grand que ce qu'on avait pu imaginer au départ. Voilà, je crois que les messages ont été transmis. Je vous souhaite une très belle semaine. Si vous aimez, merci de partager aux personnes qui pourraient être intéressées et à qui ça pourrait être utile. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse de cœur à cœur.